Shalom à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus pour partager avec vous encore un temps dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, excusez-moi, j'aimerais partager avec vous un sujet d'actualité, un sujet très important. Un sujet oui, qui est très important, puisque dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin, nous découvrons, n'est-ce pas, des choses de plus en plus apostates. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un temps sur les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux prédicateurs. Et pour cela, j'ai pris le temps un peu de chercher, de chercher dans la parole de Dieu. Et en même temps, j'ai pris un texte qui nous parle, que nous trouvons dans Marc au chapitre 13, verset 22. Et dans Marc, au chapitre 13, verset 22, voici ce que déclare la parole de Dieu. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. » Voilà, c'est un texte de départ. C'est le texte que j'ai choisi. Alors, je vais donner une description un peu de ces faux prophètes, ces faux docteurs, ces faux prédicateurs. Voilà. Aujourd'hui, on est toutes ces personnes pullulent de plus en plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ils viennent, on ne sait pas d'où ils viennent, et chaque jour on découvre encore des choses nouvelles, et ce qui nous amène à, parfois à nous perdre dans tout ce fatras de ministères qui pullulent, qui sortent de la terre, je ne sais même pas d'où ça vient, enfin, voilà. Et donc aujourd'hui, en tant que croyant, on doit être conscient de ce fait, n'est-ce pas ? Oui, à l'intérieur de l'Église, alors je parle de l'Église en généralité, hein. Là, je parle de l'Église en généralité, je ne parle pas de l'Église locale, de vos assemblées, non, je parle en généralité, n'est-ce pas ? Et même dans les églises locales, on doit être conscient que dans l'église, mais aussi dans les églises locales, n'est-ce pas, on peut trouver des ministres, des ministres de la parole, comme certains se le déclarent eux-mêmes, ministres de la parole, n'est-ce pas ? On peut trouver, alors je répète encore une fois, on peut trouver à l'intérieur de ces assemblées des gens qui se disent des ministres de la parole de Dieu, mais qui ont le même esprit que les docteurs de la loi que nous trouvons à l'époque de Jésus, et dont le comportement est tout aussi corrompu. Alors, là, je vous donne toujours des références bibliques, parce que, une fois de plus, je m'appuie sur les Écritures. Je ne veux pas apporter des choses de moi-même. Je ne parle pas de moi-même.
je m'appuie sur les Écritures, ce que déclarent les Écritures. Et nous avons un texte parlant qui est dans Matthieu. Alors, vous pouvez noter les références bibliques et aller les lire par la suite pour bien comprendre ce message. Euh, donc Matthieu chapitre 24 à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Voyez-vous, c'est pour cela que Jésus nous avertit encore une fois, et encore aujourd'hui, il nous met en garde, il nous avertit. Si on prend le temps de lire, si nous prenons le soin de décortiquer le message de Jésus, vous allez voir qu'il nous avertit encore aujourd'hui, et bien plus qu'avant, puisque là nous sommes dans les derniers temps, et malheureusement, sur les réseaux sociaux, eh bien, pullulent tout un tas de faux docteurs, de faux prophètes, de faux prédicateurs, voilà. Alors, dans Matthieu 24, Jésus nous avertit encore, je le répète, parce qu'encore aujourd'hui nous avertit que tous ceux qui professent, n'est-ce pas, d'être croyants en Jésus-Christ, oui, ne sont pas obligatoirement, n'est-ce pas, d'authentiques chrétiens. Alors, ouais, voyez-vous, tous ces auteurs chrétiens, les missionnaires, les pasteurs, les évangéliques, les enseignants, les diacres, les ouvriers, eh bien, ne sont pas forcément ce qu'ils prétendent être. C'est pour ça que Matthieu 24, le Seigneur nous avertit. Et je crois qu'il est important pour nous aussi de discerner les choses. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, tous ces ministères peuvent paraître justes aux yeux des hommes. Hein, ils peuvent paraître justes à nos yeux, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit Matthieu 28, chapitre 23, verset 28, n'est-ce pas? Le Seigneur lui-même nous dit qu'ils viendront en vêtements de brebis. Hein, Matthieu chapitre 7, verset 15, n'est-ce pas? Alors, ouais, alors leur message peut être, comment dirais-je, peut être solidement ancré sur la parole de Dieu. Ils peuvent aussi proclamer des choses. Ils peuvent proclamer des critères de justice qui peuvent paraître louables, valables, n'est-ce pas? Peut-être aussi donne-t-il l'impression de se soucier sincèrement de l'œuvre et du royaume de Dieu, ainsi que il peut se soucier aussi du salut de ceux qui sont perdus, tout en professant leur amour pour leurs semblables. Alors, peut-être sembleront-ils être ils peuvent avoir l'apparence de grands serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, des dirigeants louables, n'est-ce pas? Oh, c'est un homme de Dieu, hein. Voilà. Ils peuvent paraître spirituels, remplis de l'esprit. Oui, n'est-ce pas? Ils peuvent faire des miracles, avoir, comme on trouve aujourd'hui, beaucoup de succès. Ah oui, mais cet homme de Dieu a du succès. Ils peuvent avoir aussi une multitude de disciples. Donc Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. N'est-ce pas? Alors, c'est vrai que lorsque nous prenons le temps de lire Matthieu, chapitre 7, ce chapitre 7 est très
est très intéressant. Il est très intéressant, pourquoi? Parce que, voyez-vous, lorsque Jésus enseignait, voyez-vous, il insistait sur le fait de que l'accomplissement de la volonté de son Père céleste était une condition, n'est-ce pas? Euh, euh, Faire la volonté de son Père est une condition d'entrée dans le royaume de Dieu. Ça, c'était une des conditions. C'est voilà. Il dit bien, celui qui fait la volonté de mon Père. C'est ce que dit le Seigneur. Alors, il faut comprendre ici, ce que je suis en train de dire, ça ne signifie pas que, parce que beaucoup croient à ces choses-là, mais nous ne pouvons pas gagner. Alors écoutez bien, parce que c'est là que c'est important. Nous ne pouvons pas, ce que je suis en train de dire, ça ne signifie pas que nous pouvons gagner de gagner ou de mériter le salut par nos propres efforts ou nos propres œuvres. Non, ça, c'est pas du tout ça. C'est pas ça. Alors, dans un premier temps, nous recevons le pardon de, de Dieu par la foi et la repentance. Voyez-vous, cette repentance, ce salut est rendu possible par la grâce, n'est-ce pas, et par le sacrifice de Jésus, n'est-ce pas? C'est ça qui est important. Deuxièmement, je veux appuyer vraiment sur ça parce que c'est très très important pour la suite du message. Deuxièmement, c'est aussi par l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est ce que nous dit le Seigneur, c'est ce qu'il exige. Dieu nous exige, le Seigneur Jésus, c'est ce qu'il exige. En réalité, en réalité, c'est une voilà l'obéissance à la volonté de Dieu, c'est c'est une réalité de comment c'est une condition du salut. Je suis en train de chercher mes mots parce que c'est assez important. Mais le Seigneur nous affirme aussi, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'une grâce relative au salut, n'est-ce pas? C'est pour cela que nous devons continuellement prier pour recevoir cette grâce et, ouais, et la rendre efficace, euh, justement par une foi sincère, par une obéissance et, et des efforts sérieux, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai qu'il y a de nombreux passages dans la parole de Dieu et vous pouvez noter les nombreux avertissements de la parole de Dieu qui nous sont adressés pour que nous puissions mettre à mort le péché, n'est-ce pas? Et se présenter devant Dieu comme, eh bien, comme des sacrifices vivants. C'est ce que nous trouvons dans Romains au chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23, au chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, et puis au chapitre 12, versets 1 et 2. Voyez-vous? Donc il y a de nombreux avertissements que le Seigneur nous donne. Et puis, troisièmement, c'est par ce don, c'est-à-dire par la grâce, la puissance et la vie spirituelle découlant de Dieu et qui nous est donné, n'est-ce pas, en permanence par l'intermédiaire de Christ. Éphésiens 2,5. Alors, nous pouvons, là, à ce moment-là, accomplir la volonté de Dieu. Nous pouvons accomplir la volonté de Dieu et vivre selon sa justice. Amen. Amen.
Gloire au Seigneur. Alors, souvenez-vous ce que dit la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, mais souvenez-vous ce que l'Écriture déclare. Elle déclare quoi? C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est ce que nous dit Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 8 à 10. Et puis il dit bien, car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Alors, quatrièmement, il faut comprendre que Dieu met toujours à notre disposition l'obéissance. Ça, c'est un point essentiel, fondamental. L'obéissance. C'est cette obéissance qu'il exige de nous. Dieu nous demande d'être obéissants. Cette obéissance vient cette obéissance est attribuée à l'œuvre rédemptrice de Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu lui-même, hein, selon son bon plaisir, nous dit la parole de Dieu. Mais le don de la grâce de Dieu n'annule en rien la responsabilité et l'action de l'homme. Donc voilà, nous avons une responsabilité. Je le disais dernièrement dans une vidéo précédente que nous avons des responsabilités. Nous devons répondre par l'affirmatif au don divin de l'obéissance. Alors, je parle de ça parce que c'est plus loin, nous allons comprendre les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux prédicateurs, enfin tout cela. Donc, je disais, nous devons répondre par l'affirmatif, nous devons répondre positivement au don divin de l'obéissance. C'est ce que nous dit Éphésiens, chapitre 4, versets 22-23, Jude, chapitre 1, versets 20 et 21, et puis le verset 24, et puis Philippiens, chapitre 2, verset 12. Alors, évidemment, nous sommes... je dirais, nous demeurons libres on peut rejeter la grâce de Dieu. Eh oui, nous demeurons libres de rejeter cette grâce, de refuser de nous approcher de Dieu par Christ, n'est-ce pas? Hébreux, chapitre 7, verset 25. Et puis, on peut aussi refuser de prier et d'accepter cette vie d'obéissance. Alors, nous sommes toujours dans Matthieu 7, et puis j'aimerais que nous puissions passer au verset 22. Voyez-vous, dans ce verset, Jésus déclare clairement que plusieurs personnes, alors là, c'est là que ça devient pertinent et intéressant. Au verset 22, donc on est toujours dans Matthieu chapitre 7, n'est-ce pas? Dans ce verset, Jésus déclare clairement que plusieurs personnes au sein de l'Église, exerceront ou exercent maintenant un ministère en son nom et s'imaginent être les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Alors qu'en réalité, il ne les a jamais connus, n'est-ce pas? Alors, pour échapper, n'est-ce pas, à la tromperie des derniers jours, puisque nous en sommes là, hein, n'est-ce pas, les dirigeants d'Église et tous ceux qui se disent disciples de Jésus, n'est-ce pas, doivent se consacrer pleinement à la vérité, doivent se consacrer pleinement à la justice qui sont révélées dans la parole de Dieu et ne pas
considérer, n'est-ce pas, le succès de leur ministère comme la base, n'est-ce pas, sur laquelle nous devons évaluer leurs relations avec Christ. Verset 23, Jésus déclare « Je ne vous ai jamais connu ». C'est terrible. Vous imaginez un peu que tous ces gens qui se disent venir de Christ, qui se disent de venir et lorsqu'ils entendront Jésus leur dire « Mais moi, je vous ai jamais connu ». Voyez-vous, ces paroles de Jésus montrent que sans l'ombre d'un doute, n'est-ce pas, eh bien, certains prédicateurs, alors oui, ils peuvent proclamer l'évangile, ils peuvent, oui, ils peuvent, chasser les démons, ils peuvent accomplir des miracles, sans pour autant posséder eux-mêmes une véritable foi en Jésus. Foi qui amène au salut. Alors, nous ne devons pas ignorer ce que les Écritures nous enseignent. Aujourd'hui, on peut trouver des hommes, des prédicateurs, des pasteurs, enfin bref, qui peuvent apporter une prédication fervente, n'est-ce pas, qui peuvent avoir un zèle apparent pour la justice, pour les miracles, n'est-ce pas, et justement, et ces miracles peuvent être accomplis sous l'influence et la puissance de Satan. Oui. L'apôtre Paul nous avertit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voyez-vous, même l'apôtre Paul nous avertit, les gars, attention, hein, parce que Satan lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Alors, il est donc pas étrange que ses ministres, ses disciples, n'est-ce pas, aussi se déguisent en ministres de justice. C'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 14 et verset 15, et puis donc Matthieu, chapitre 24, verset 24. Voyez-vous, Paul éclaircit le fait qu'une onction puissante, n'est-ce pas, apparente, peut se manifester par la puissance de Satan. De Thessaloniques, chapitre 2, versets 9 et 10. Et puis Apocalypse, chapitre 13, verset 3 et verset 12. Alors, il arrive que Dieu, évidemment, peut passer outre à l'activité de ces faux prédicateurs pour apporter le salut ou la guérison, n'est-ce pas, à ceux qui répondent favorablement, qui répondent sincèrement à la parole de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Philippiens, chapitre 1, versets 15 et 18. Donc notez ces versets bibliques et allez voir après dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu désire? Dieu désire, Dieu veut que, désire toujours que, il veut que ceux qui proclament l'évangile soient des personnes justes, n'est-ce pas? 1 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 7. Cependant, lorsqu'une personne mauvaise ou immorale prêche la parole de Dieu, Dieu peut œuvrer dans le cœur de ceux qui reçoivent la parole, n'est-ce pas? Et je le répète, et qui s'engagent sincèrement pour Jésus-Christ. Pardon.
Alors, Dieu ne cautionne pas, n'est-ce pas, le prédicateur injuste. Il ne cautionne pas le prédicateur immoral, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu cautionne, au contraire, c'est la vérité. La vérité biblique, hein, et évidemment, il cautionne aussi ceux qui l'acceptent par la foi, n'est-ce pas? Donc, quoi qu'il en soit, ces gens-là, ces faux prédicateurs, ces faux apôtres, ces faux prophètes, ces faux docteurs, eh bien, ils ont comme ancêtres spirituels, eh bien, les faux prophètes de l'Ancien Testament et ils sont à l'image des pharisiens du Nouveau Testament. Oui, ça peut choquer, mais voilà ce qui, voyez-vous, lorsqu'ils étaient euh, les pharisiens et même les faux prophètes de l'Ancien Testament, voyez-vous, lorsqu'ils étaient loin de la foule, loin euh, de, de toute cette, de tout ce, cette, comment dirais-je, cette, j'arrête pas de trouver le mot, désolé, mais voyez-vous, lorsqu'ils étaient loin de tout ça, dans l'intimité hein, de leur maison, de leur chez-soi, eh bien, les pharisiens, eux, euh, s'adonnaient à la rapine et à l'intempérance. C'est ce que déclare Jésus dans Matthieu chapitre 23, verset 25, n'est-ce pas? Ils étaient pleins d'ossements de mort et toute espèce d'impureté. C'est ce que, encore une fois, c'est ce que Jésus dit au verset 27, donc toujours chapitre 23, verset 27. Ils étaient pleins d'hypocrisie, d'iniquité. C'est ce que Jésus va leur reprocher aussi au verset 28. Donc, voyez-vous, derrière leurs portes, les portes closes de leur maison, n'est-ce pas, leur vie était remplie de cupidité, d'immoralité, d'adultère, d'avarice et d'indulgence égocentrique, n'est-ce pas? Alors, oui, évidemment, ces imposteurs euh, aujourd'hui parviennent à un poste influent, n'est-ce pas? Alors, ils arrivent à ces postes de deux manières. Certains faux docteurs, faux prédicateurs, faux pasteurs, enfin, voilà, euh, lorsqu'ils débutent leur ministère, ils sont sincères. Euh, ils marchent dans la vérité. Au tout début, hein, je parle. Hein. Euh, euh, Leur désir est pur, voyez-vous. Et puis cette foi, leur foi en Jésus-Christ est vraiment authentique. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que avec le temps, avec euh, oui, avec le temps qui va passer, à cause, eh bien, ils vont sombrer dans l'orgueil parce que voilà, Dieu peut-être se sert d'eux d'une certaine manière, mais ils vont tomber dans l'orgueil et euh, et à cause de cet orgueil et de je dirais, leurs propres désirs immoraux, n'est-ce pas? Euh, Cet engagement personnel envers le Seigneur Jésus et pour la cause de Jésus, eh bien, s'éteint peu à peu. Alors, c'est quoi les conséquences de cela? Eh bien, ils sont séparés du royaume de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9 au verset 10. Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 5 et 6. Et puis, ils sont devenus, malheureusement, ces gens-là sont devenus des instruments de Satan en se déguisant eux-mêmes en ministres de justice. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 15. Alors, il y a d'autres docteurs, prédicateurs, qui n'ont jamais été de véritables croyants en Christ. Voyez-vous, Satan les a placés
à l'intérieur de l'Église. Satan les a placés à l'intérieur des assemblées dès le début de leur ministère, n'est-ce pas? Matthieu chapitre 13, versets 24 à 28, et puis versets 36 à 43. Alors, ils utilisent leur habilité, n'est-ce pas? Leur habilité et leur charisme. Ah oui, alors ça, ils sont très charismatiques, très... Voilà. Et ils favorisent en même temps leur succès, n'est-ce pas? Et la stratégie de Satan, eh bien, consiste à placer dans des positions d'influence euh, ces personnes-là de façon à ce qu'ils puissent, voilà, miner l'œuvre véritable de Jésus-Christ. Voyez-vous, ils sont là pour, voilà, pour miner, pour détruire, pour cette œuvre magnifique de Jésus-Christ. Et puis, le cas où il serait exposé, n'est-ce pas? Eh bien, Satan sait que cela ne servira qu'à entacher, n'est-ce pas, entacher la réputation de l'Évangile. Et puis oui, en même temps, et porter préjudice au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, il faut savoir qu'à 14 reprises, n'est-ce pas, dans les Écritures, eh bien, Jésus nous avertit ses disciples d'abord, et puis mais en même temps il nous avertit aujourd'hui encore, mais Jésus avertit ses disciples d'être aux aguets, de faire attention, vraiment faire attention contre les dirigeants, n'est-ce pas, séducteurs. Par exemple, dans Matthieu, chapitre 7, verset 15, chapitre 16, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, au chapitre 24, à partir du verset 4 jusqu'au verset 24, et puis Marc, chapitre 4, verset 24, chapitre 8, verset 15, chapitre 12, verset 38 à 40, chapitre 13, verset 5, et puis dans Luc, chapitre 12, verset 1, chapitre 17, verset 23, chapitre 20, verset 46, et chapitre 21, verset 8. Voyez-vous? Donc, nous, et ailleurs dans les Écritures, eh bien, les croyants sont exhortés à éprouver les enseignements, les prédicateurs et les dirigeants qui se disent venir de Dieu, n'est-ce pas? Alors, certains vont dire, mais alors, comment éprouver les faux prophètes, les faux docteurs, les faux prédicateurs? Alors, premièrement, pour commencer, il faut discerner leur caractère. Il faut arriver à discerner leur caractère. Ont-ils une vie de prière, une vie de prière active, n'est-ce pas? Font-ils preuve d'une dévotion sincère et pure devant Dieu? Manifestent-ils le fruit de l'esprit? Selon Galates chapitre 5, versets 22-23, aiment-ils les pécheurs? Jean 3, 16. Haïssent-ils la méchanceté? Aiment-ils la justice? Selon Hébreux chapitre 1, verset 19. S'élèvent-ils contre le péché? Matthieu 23, Luc chapitre 3, versets 18 et 20. Et puis, deuxièmement, c'est aussi de discerner leurs motifs. Voilà, le dirigeant qui est véritablement chrétien, qui fera 4 choses. Un dirigeant qui est véritablement chrétien fera 4 choses. Et tout d'abord,
Petit a, il va honorer Christ. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 23, et Philippiens, chapitre 1, verset 20. Ça, c'est la première chose. Honorer Christ. Il mettra toujours Christ en priorité. Il mettra toujours Christ en premier. Deuxième petit b, il va conduire l'Église dans la sanctification. Actes, chapitre 26, verset 18, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18, et puis 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16 à 18. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, il a à cœur de sauver les perdus, n'est-ce pas? 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 19-22. Et puis, dernière chose, il va proclamer et défendre l'évangile. Ça, c'est important. Il va proclamer et défendre l'évangile de Jésus-Christ et des apôtres. Cette bonne nouvelle qui nous a été confiée. Donc Philippiens, chapitre 1, verset 16, et Jude, verset 1, verset 3. Voilà les quatre choses, les quatre choses qu'un véritable dirigeant chrétien va faire, n'est-ce pas? Et puis, troisièmement, c'est aussi d'éprouver le fruit de leur vie, n'est-ce pas? Et évidemment, éprouver le message. Les faux docteurs, voyez-vous, ils fonctionnent un peu comme ça, ils vont susciter bien souvent des gens, des convertis, qui ne sont pas entièrement consacrés à la parole de Dieu, qui sont un peu qui sont voilà. Donc ils vont susciter ces personnes-là. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus, encore une fois, nous avertit dans Matthieu, toujours Matthieu 7 au verset 16, il dit bien, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et oui, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et oui, voilà, vous voyez, Jésus nous donne un indice quelque part. Il dit bien, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voyez-vous, les faux prophètes, les faux prédicateurs, qui ont l'aspect extérieur, qui ont cet aspect de, comment dirais-je, d'être juste, n'est-ce pas? Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est ce que nous dit le Seigneur dans le verset 15, n'est-ce pas? Ces personnes, évidemment, peuvent être identifiées par leurs fruits. Et le fruit de ces faux prophètes, de ces faux prédicateurs, eh bien, consiste en des choses, des caractéristiques malsaines, n'est-ce pas? En des... Oui, et ces caractéristiques malsaines, eh bien, on les retrouve, on les découvre aussi dans la vie de leurs disciples, n'est-ce pas? C'est ce que nous dit 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 5 et 6. Alors, qui sont-ils? Alors, il s'agit de gens qui professent, le christianisme, mais qui suivent plus davantage une personne plutôt que la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons au verset 21, n'est-ce pas? Et en réalité, ils adorent, c'est ce que dit l'apôtre Paul, ils adorent la créature plutôt que le Créateur. Romains chapitre 1, verset 25. Puis, deuxième chose, leur préoccupation est plus centrée sur leurs projets, sur leurs propres désirs, que la gloire et l'honneur de Dieu. Voilà. Quand on les entend parler, quand ils prêchent, quand nous les écoutons, eh bien, vous allez vous apercevoir que leur doctrine est plus égocentrique que théocentrique. Voyez-vous, ils sont plus axés sur eux-mêmes que sur Dieu lui-même. Et puis, en même temps, ils
ils acceptent des enseignements et des traditions humaines, euh, et même lorsque ces enseignements contredisent la parole de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 6. Euh, ils recherchent en même temps et apprécient les expériences religieuses ainsi que les manifestations surnaturelles en les considérant comme leur... c'est là où tout pose problème, n'est-ce pas? Où, eh bien, ils considèrent cela comme étant leur autorité suprême, n'est-ce pas? Et, et cela pour, eh bien, pour valider, n'est-ce pas, la vérité, au lieu de s'appuyer, euh, oui, sur le conseil de la parole de Dieu. Et puis, ils n'acceptent pas la saine doctrine, la doctrine saine, pure, propre. Non. Ils recherchent des docteurs, ils recherchent des gens qui offrent le salut en empruntant, eh bien, le chemin spacieux, n'est-ce pas? Euh, Celui de l'injustice, n'est-ce pas? Alors, on va continuer sur ce que je disais tout à l'heure. Et puis, quatrièmement, c'est aussi discerner à quel niveau il se base sur les Saintes Écritures. Ceci est un point important, parce que est-ce qu'il croit et enseigne-t-il que les textes originaux de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ont été pleinement inspirés par Dieu, ont été, oui, inspirés par Dieu, et que par conséquent, nous devons nous soumettre l'intégralité, pardon, euh, de ce qu'ils enseignent, n'est-ce pas? De Jean, chapitre 1, versets 9 à 11. Maintenant, dans le cas contraire, s'ils sont en dehors des textes inspirés par Dieu, eh bien, euh, là, nous pouvons être sûrs qu'ils ne sont pas de Dieu et que leur message n'est pas du tout inspiré par les Saintes Écritures. Voilà ce qui nous donne un aspect de ces faux prophètes, de ces faux prédicateurs, de ces faux pasteurs. Puis pour terminer, je dirais que cinquièmement, éprouver l'intégrité, éprouver leur intégrité quant à leur façon de gérer l'argent du Seigneur, euh, refusent-ils de garder pour eux-mêmes la plus grande part, gèrent-ils toutes les finances avec intégrité, être responsable de cela, n'est-ce pas? Cherche-t-il à promouvoir, n'est-ce pas, le royaume de Dieu, euh, selon les critères énoncés dans le Nouveau Testament pour les prédicateurs, pour les dirigeants d'Église, n'est-ce pas? C'est ce que nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 3, et au chapitre 6, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 10. Alors, je vais conclure ici en vous disant qu'il est important, très important de comprendre, écoutez-moi bien, qu'en dépit de tout ce que fait le croyant fidèle pour bien évaluer la vie et le message d'une personne, il faut comprendre qu'il y aura toujours des faux prophètes, des faux prédicateurs, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, n'est-ce pas? Il y aura toujours cela dans l'Église, n'est-ce pas? Qui, évidemment, avec l'aide de Satan, je le répète, voilà, ils restent cachés. On a du mal à les trouver, on a du mal à les discerner. Ouais, mais jusqu'à ce que Dieu, eh bien, les expose, jusqu'à ce que Dieu les expose pour ce qu'ils sont.
Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, eh bien, de plus en plus, Dieu est en train d'exposer les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux ministères, heu, au travers de plusieurs, choses que je peux lire sur les réseaux sociaux. Eh bien, il y a des hommes, des frères qui, eh bien, Dieu suscite, voilà, des choses et nous démontre qu'il y a, eh bien, des faux prédicateurs qui se trouvent au milieu de nous. Alors, mes frères et sœurs, soyez prudents, discernez ces choses-là. J'ai fait ce message pour, voilà, pour apporter un éclaircissement et de pouvoir discerner, heu heu, qui sont les véritables, dirigeants et qui sont les faux dirigeants. Heu, il est important pour nous, surtout dans ces temps, de la fin, je le répète, où, pullulent de plus en plus, tout un tas de ministères qui on ne sait même pas d'où ils viennent, mais écoutez-les. Écoutez-les parler, discernez ce qu'ils sont en train de dire, discernez leur mode de vie. Ne soyez pas avides, et incrédules de les croire. Non, discernez, écoutez le message. Voyez si c'est vraiment en correspondant, à la saintes écritures, aux saintes écritures, si c'est vraiment la sainte doctrine ou si c'est juste des choses qui prêchent selon eux. Donc soyez prudents dans tout cela, soyez prudents envers tout cela, parce qu'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de ces faux ministères qui se lèvent et qui sont en train de tromper le corps de Christ. Ils ont été infiltrés, Satan les a infiltrés. Il sait que la fin est proche, il sait que Jésus est à la porte, il sait que bientôt il y a cet événement que nous attendons tous. euh, euh, Cet événement où le Seigneur viendra chercher son Église, et non pas un compte en banque ou quoi que ce soit, comme je le disais, mais il vient chercher son épouse, il vient chercher les fidèles. En attendant cela, Satan a infiltré le corps du Christ avec tous ces faux pasteurs, ces faux apôtres, toutes ces choses-là. Rappelez-vous, Paul nous le disait tout à l'heure, je le disais, l'apôtre Paul nous disait que euh, euh, je vais le reprendre, quand il disait que il se déguise en ange de lumière. Et alors, il n'est pas étonnant que leurs disciples se déguisent eux-mêmes en ministres de justice. Soyez prudents, mes frères et sœurs. Vraiment, je vous encourage à être prudents et à éprouver tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Euh, Dans le langage du commun des mortels, tout n'est pas parole d'évangile. N'est-ce pas? Tout n'est pas parole d'évangile. Donc, c'est à nous de discerner les choses, d'être prudent en ce qui concerne toutes ces choses. Voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. En attendant, soyez bénis, soyez vraiment encouragés, soyez consolés. Que le Seigneur vous bénisse tous et je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Un remerciement. Parce que c'est important de remercier. J'aimerais remercier euh, vous tous qui me suivez, qui me soutenez, qui priez pour moi. Je pense aussi à une sœur qui m'a dit je prie beaucoup pour toi et ça m'a beaucoup touché. Elle se reconnaîtra, Arminda, n'est-ce pas? Il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres aussi. Notre sœur Virginie de La Roche-sur-Yon, des frères aussi qui prient pour moi, qui me soutiennent. Et je voulais vous remercier parce que j'ai aussi Loïc et Maude qui me soutiennent. Voilà, je voulais vous apporter ce remerciement parce qu'il est important de remercier aussi les gens. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières, merci d'être là et ça me touche beaucoup. En tout cas, soyez tous bénis. Euh, et je vous dis eh bien, à très bientôt pour un autre temps de partage dans la parole de Dieu. Voilà. Eh bien, soyez bénis. Et je vous dis à très bientôt. Shalom à tous. Shalom. À bientôt. Bye bye.